Bonjour et bienvenue à Cannes au Festival international des Jeux. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir deux festivals avec qui on a l'habitude de collaborer, créer des synergies. D'une part, le Festival de Toulouse et de Parthenay. Alors Toulouse, que venez-vous faire à Cannes? Eh bien, nous, on est à 2 mois de notre festival qui aura lieu les 8, 9 et 10 mai. Et donc là, c'est la dernière étape pour venir rencontrer les éditeurs et les auteurs qui vont venir participer à notre festival. Voilà. Et donc, Parthenay. Et Parthenay, le flip qui aura lieu en juillet du 8 au 19. Et pareil, on est un petit peu dans les dernières lignes droites. On vient rencontrer les chouettes éditeurs qui sont venus sur Cannes. Très bien. Donc pour vous, c'est important de venir à Cannes pour rencontrer tout ce monde. Et ce qui est important, c'est que nous sommes des festivals complémentaires, situés à des dates différentes, avec chacun sa propre essence. Et ce qui est très chouette, c'est qu'on donne l'occasion, tout le monde ne peut pas venir à Cannes ou aller à Toulouse ou à Parthenay. Donc c'est important qu'il y ait cette multitude de manifestations ludiques. Aujourd'hui on est 3, mais on travaille aussi avec d'autres manifestations. Et beaucoup de partenaires sont là dans les allées du Festival des Jeux pour tout échanger et collaborer. Voilà. Donc on a eu souvent l'occasion de monter des petits partenariats et je trouve très très bien qu'on puisse travailler dans la complémentarité et offrir des espaces de jeu un petit peu partout parce que, ben oui, tout le monde ne peut pas venir à Cannes. Hein. Et tout le monde ne peut pas venir à Toulouse. Et idem à Parthenay. C'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on est sur des dates assez différentes et donc sur des positionnements géographiques différents et qui nous permettent justement de travailler tous ensemble. Et ça, je crois que c'est un vrai plus pour les communautés ludiques en France, pour leur reconnaissance, avec autant la facette professionnelle que l'on peut retrouver à Cannes, qui est quand même pour moi le salon le plus professionnel en France à ce jour, suivi ensuite de Toulouse, qui est quand même à la limite, Myriam, tu peux peut-être plus en parler. Qui est un festival du coup entièrement associatif, donc un mode de fonctionnement différent de Parthenay ou de Cannes, et qui est peut-être un festival qui est plus axé sur l'accessibilité au jeu, sur le jouer ensemble et sur la convivialité, le partage autour du monde ludique et du jeu de société et autres jeux de rôle, etc. L'année dernière, tu peux nous rappeler en un chiffre combien vous étiez de bénévoles? L'année dernière, on était autour de 600 bénévoles, répartis sur la durée du week-end. Et Nadine, ici à Cannes, vous avez combien de partenaires privés cette année? Alors éditeurs? en fait, nous on essaie de fédérer tous les univers de jeux et donc on a noué des partenariats avec des tas d'associations, fédérations, d'acteurs du monde ludique. On travaille par exemple avec les associations de ludothèques de la région PACA, on travaille avec tous les clubs cannois ou azuréens, notamment pour tout ce qui est grands jeux traditionnels, les échecs, le bridge, le go, la wallet, le shogi, le mahjong et j'en passe. Et ensuite, on travaille avec toutes les bonnes volontés et nous sommes en partenariat avec le monde ludique, le monde professionnel, puisque Cannes est devenu un lieu où les éditeurs, les auteurs, les illustrateurs, les boutiques viennent pour présenter leur actualité. Et donc c'est grâce à ces partenariats que le festival existe. On noue bien évidemment beaucoup de partenariats avec les médias. Aujourd'hui on est invité par Trick Track qui nous soutient tout au long de l'année. Là on est en train de filmer pas mal de reportages et on va les retrouver tout au long des semaines à venir et on se dira bah tiens c'était à Cannes, on les a vus à Cannes, donc c'est très sympa. Mais au-delà de tout ça, pour nous il est vraiment très important par exemple on décerne un label, l'As d'Or Jeu de l'année, qui je l'espère est devenu une référence dans le monde du jeu et on ne se contente pas de décerner ce label, on a envie ensuite de le faire partager. Et donc, grâce aux partenariats qu'on noue avec de nombreux festivals, comme les vôtres, on va retrouver
très bons jeux sur vos festivals et sur bien d'autres. Là, j'ai croisé par exemple le Mondial des Jeux de Montréal. Un peu plus loin, vous avez Dao Barcelone. Je viens de voir Catherine Watine qui s'occupe du Festival de Saint-Ouen, et ainsi de suite. Et donc, tous, pour l'amour du jeu, eh bien, on réussit à s'entendre et à présenter nos meilleurs jeux, à mettre des espaces à disposition pour présenter l'actualité des uns et des autres. C'est vrai que c'est intéressant cette notion des As d'or, puisque on voit qu'aujourd'hui il y a de nombreux trophées qui émanent dans différents festivals en France. Et nous on s'est souvent posé la question à Parthenay sur est-ce qu'on a une deuxième légitimité ou quelque chose à apporter en plus par rapport à nos trophées qui sont les trophées Flip. Et on s'aperçoit que sur les trophées Flip éditeurs, très souvent, après les professionnels qui ont nominé et voire récompensé des As d'or, on a le public qui répond favorablement également à ces nominations à travers les trophées Flip. Donc c'est vrai qu'on a comme ça un relais entre professionnels et public qui est très passionnant. Enfin, en tout cas, moi j'apprécie énormément ce côté comme ça qui avance. On voit le jeu qui vraiment mature du professionnel vers son acquéreur et ça c'est très très intéressant. Et vous à Toulouse ? Nous à Toulouse, on ne décerne pas de prix de la même façon que vous. Par contre, on a une petite section qu'on a créée depuis l'année dernière qui est la section coup de cœur. Nos bénévoles votent quelque temps avant le festival pour décerner leur coup de cœur dans les 5 catégories de jeux choisis. Donc il y a expert, famille, ambiance, jeu à 2 et enfants. Merci. Et donc jeu coup de cœur qui est voté par nos bénévoles et qui va être présent dans un espace. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire ce qui est important, c'est qu'on parle de bons jeux un petit peu partout, car malheureusement le jeu ne bénéficie pas d'une visibilité suffisante dans notre société. On est un petit peu victime d'une sous-médiatisation du ludique et donc grâce à nos festivals, même si on a des approches un petit peu différentes, bien évidemment, eh bien, on arrive à donner de la visibilité au monde du jeu. Et notamment dans notre démarche, on a depuis bientôt 30 ans, on s'attache à offrir au public une entrée libre et gratuite. Tous les 3. Et tous les 3, on est sur la même longueur d'onde. Parce que nous avons pensé qu'il fallait que le jeu bénéficie vraiment d'un maximum de visibilité. Et petit à petit, on a vu notre public évoluer. Au départ, tiens, il y a de la lumière au Palais des Festivals, on va pousser la porte et voir ce que c'est. Et ils demandaient des jeux classiques, des jeux qu'ils avaient à la maison, ils voulaient retrouver, ils ne voulaient pas perdre leur repère en quelque sorte. Et au cours des années, en fait, ils ont eu un vrai choc culturel en descendant les marches du Palais. Parce qu'ils se sont rendus compte que les jeux qu'ils avaient à la maison, il n'y avait pas que ça, et qu'il y avait vraiment une richesse de la création ludique. Et ce que l'on souhaite vraiment mettre à l'honneur, c'est cette richesse à travers le travail des éditeurs, des auteurs, des illustrateurs, et donc notre souhait d'ouvrir au plus grand nombre, il contribue largement à la popularisation du jeu de société en France. Et j'ai l'impression que ça fonctionne parce que depuis quelques années, moi ça fait une dizaine d'années que je suis dans le monde du jeu, il y a vraiment une démocratisation qui s'est opérée. Je trouve plus de gens autour de moi qui jouent, ça marche quelque part. On arrive à faire avancer. Absolument. Ouais. Et nous, on voit du public qui, on reconnaît dans les années certaines personnes qu'on a vu grandir, des ados qui sont maintenant de jeunes adultes. Et au départ, ils venaient sur des jeux très simples. Et petit à petit, leur niveau d'intérêt s'est tourné vers des jeux un peu plus costauds ou un peu plus velus, comme dirait notre ami Monsieur Fall qui nous accueille sur son studio. Et donc, notre public a grandi avec le festival. Donc ça c'est un point très positif. C'est vrai que nous aussi on le sent l'été, c'est-à-dire qu'on a maintenant des familles de joueurs qui viennent avec leurs enfants et leurs petits-enfants.
quand eux-mêmes venaient enfants. Et on voit que les amis qui sont autour d'eux aujourd'hui, qui emmènent également des familles, deviennent vraiment sur cette entre guillemets, c'est-à-dire des familles de joueurs, où on va retrouver des jeux pour tous les âges et pour tous les goûts. Parce que peut-être, j'avais le sentiment en tout cas, qu'il y a 15-20 ans, il y avait moins autant d'approches ludiques dans les jeux que maintenant. On a vraiment des produits de qualité qui répondent à tous les types de joueurs. Et ça, voilà, je tenais à souligner ça parce que je trouve ça très intéressant. On est en train de passer une étape où on sent bien que la professionnalisation est en marche et que notre milieu va peut-être enfin être reconnu un peu plus à sa juste valeur. Et j'espère même, sans trop opposer, aller trop loin, qu'on reconnaîtra certains statuts, dont le créateur, voilà, et que nos festivals y contribuent. Ça, je le souhaite en tout cas, et je l'espère. Alors là, encore un point commun entre nos 3 festivals, c'est qu'on souhaite mettre à l'honneur des acteurs essentiels, à savoir les auteurs et les illustrateurs. Par exemple, dans le concours As d'or Jeu de l'année, eh bien, on ne primera jamais une boîte où l'auteur, l'illustrateur ne sont pas indiqués, car il est nécessaire qu'il y ait vraiment une reconnaissance de ces métiers et on espère pouvoir y contribuer. Oui, on a nous un espace auteur d'une 50aine de tables sur le Festival du jeu de Toulouse et c'est vrai que mettre en avant les auteurs c'est important et ça fait toujours plaisir, on se rend compte aux festivaliers de rencontrer l'auteur. Tout à fait. On a mis en place depuis l'an dernier un petit événement qui s'appelle Gagne ton auteur où les festivaliers peuvent aller défier l'auteur de leur jeu préféré au cours d'une partie. Mais à Cannes, bien entendu, c'est l'occasion de rencontrer de nombreux auteurs. Cette année, on en a recensé à peu près 300 et je suis sûre qu'il y en a encore plus. Mais comme notre festival est libre et gratuit, eh bien, on a beaucoup d'auteurs qui rentrent et que l'on n'a pas identifiés et que l'on retrouve dans les allées du festival ou le soir au off, un lieu de rencontre informel où simplement on ouvre un espace, on met quelques tables, quelques chaises et chacun peut jouer, rencontrer des auteurs, et voir un petit peu les jeux en gestation et refaire le monde ludique en quelque sorte. Nous aussi, on a cette approche-là qui est plus peut-être sur la partie off, laissée en main des grosses associations qui ont l'habitude de venir au Philippe de Parthenay. Je pense notamment à Réel ou encore à Ordali, qui font un travail extraordinaire d'accueil de créateurs en off ou même de jeux encore en prototypage. Et à côté, le Trophée Philippe Plus Créateur, on a aujourd'hui à peu près 130 candidatures qui sont triées sur le volet par le jury de professionnels pour en accueillir 16 en compétition. Et depuis, suivant l'exemple de Cannes, on essaye d'accueillir maintenant en amont encore, avant les 3 jours de compétition, parce que le festival durant 12 jours, on essaye d'accueillir des créateurs en free qui ont envie de faire découvrir leurs prototypes vraiment sur le village créateur tout au long du festival. Et du coup, il y a ce lien qui se crée, qui s'opère avec ceux de Toulouse aussi qui viennent en même temps que l'équipe toulousaine. Et c'est vrai que ces synergies sont assez intéressantes et j'aime beaucoup en fait ce jeu de pions, si on peut dire ça comme ça. Alors cette année, on a créé un petit événement, le premier speed dating auteur-éditeur. Parce que c'est vrai qu'il y a une très forte attente des auteurs qui viennent à Cannes au Festival international des jeux et qui vont également sur vos manifestations. C'est que bien évidemment, l'objectif d'un auteur est d'être édité, de faire partager son jeu au plus grand nombre. Mais au vu du chiffre impressionnant de jeux qui sont présentés sur le marché, c'est difficile de faire son petit trou. Et puis c'est difficile aussi de rencontrer les éditeurs. Alors hier soir, sur le speed dating, on avait une 50aine d'auteurs qui ont pu rencontrer une 50aine d'éditeurs. Et bien, j'espère que l'année prochaine, on trouvera au festival ou sur l'un des vôtres des éditeurs qui auront trouvé à Cannes, au off ou au cours du speed dating ou dans les allées du festival, eh bien, la future success story. Et je suis sûre que sur vos festivals, c'est exactement l'appareil. En fait, je crois que pour conclure, on peut dire que nous avons beaucoup de points communs. Cette gratuité, l'accès au plus grand nombre, le respect des professionnels, la mise en avant des auteurs, des illustrateurs. Donc ça fait déjà pas mal de choses en commun. C'est pour ça qu'on s'entend si bien finalement. Ça doit être ça. Et j'ajouterais une qualité d'accueil pour le public que l'on partage tous les 3 aussi. Je
crois que c'est très très important pour fidéliser ce public qui revient d'année en année et qui nous apporte à tous dans le réseau un bouche à oreille extraordinaire. Donc remercions aussi notre public. Merci de nous regarder sur Trick Track. Voilà. Merci.